Alors aujourd'hui, on est avec les élèves de l'école Amélie Cosnet et on a rendez-vous à la base navale de la Pointe-Chanex avec Roberto Lunardo, que les élèves connaissent déjà, puisqu'il est venu leur raconter l'histoire du Surcouf, le fameux sous-marin qui a disparu lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, monsieur Lunardo en bas. Oui. Roberto Lunardo, c'est lui. Et si on est à la base navale aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et c'est pour commémorer la mémoire des marins du Mousquet et du Surcouf. Quelle est l'histoire de ce sous-marin? C'est ce qu'on est allé demander à Roberto. Le Surcouf, c'était le plus gros sous-marin du monde à l'époque. Ah oui, d'accord. C'était révolutionnaire. Il portait un avion à bord. Un croiseur. Donc un croiseur sous-marin qui avait un avion. Donc pour l'époque, ça n'existait pas. Donc les Japonais, par la suite, en ont fait autant. Mais le Surcouf, il fallait absolument le cacher pour pas que les Allemands le saisissent. Donc c'est pour ça que l'amirauté a décidé à un moment donné de le faire partir dans le Pacifique. Donc, mais malheureusement, les Américains, sachant que les Allemands commençaient à venir vers les côtes américaines, surveillaient toutes leurs côtes, et puis de nuit, ils ont dû le détecter, le flasher. Ils ont cru que c'était ou un Allemand ou un Japonais, et ils n'ont pas hésité, ils l'ont grenadé. Hein. Alors la version officielle, c'est un bateau qui leur a heurté en surface la nuit, sans le voir, mais bon, personne n'y croit. Georges Clémen, un Calédonien de 23 ans, est l'une des 126 victimes du naufrage. En 1940, le général de Gaulle organise une armée pour libérer la France. À continuer la guerre. Georges Clémen se rallie à de Gaulle, s'engage dans les forces françaises navales libres, les FNFL, et embarque en 1941 pour l'Angleterre. Il y retrouvera Ferdinand Courtauld, ici présent, qui choisira de rester combattre sur les théâtres européens. C'est là que le message tombe demandant des volontaires pour embarquer sur le Surcouf, alors à Glasgow. Ferdinand, qu'est-ce que vous avez personnellement vécu de cette histoire? Oui, je me suis engagé d'abord le 1er décembre 40. J'étais dans les élèves officiers mécaniciens dans la marine marchande et j'ai eu qu'un pied à faire pour franchir la marine force navale française libre. Je dis marine française libre, c'est pas national, hein, elle n'existait pas. Mais Georges Clémen a pris une autre direction que moi. Moi je voulais pas revenir ici. Comme on avait quitté la Nouvelle-Calédonie, c'était pas pour y revenir. Le Japon n'était pas en guerre, alors moi je voulais continuer dans l'Europe et j'ai été destiné pour la Libye. On a fait toute la campagne de Libye de 42 à 44. Mais alors du coup, vous les enfants, qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire? C'est mieux de le voir parler en vrai de le voir en vrai. Parce que lui, il a vécu ça. Ouais, et du coup, il peut vous raconter directement? Oui. D'accord. Parce que c'est important. Là. Ils se sont combattus pour avoir la liberté. Cette histoire, pourtant bien lointaine pour les enfants, se concrétise grâce au contact direct avec les anciens combattants. Depuis leur première rencontre avec Roberto Lunardo à l'école, les enfants ont compris qu'ils avaient hérité d'une histoire écrite par les anciens. Et aujourd'hui, ils leur rendent hommage. Moi, quand j'avais leur âge, je suis issu d'un petit village de l'Aisne. Tous les 11 novembre, tous les 8 mai, on était avec l'instituteur au monument aux morts. Donc ce devoir-là, moi, je l'ai fait à leur âge. Alors ça s'est perdu au fil du temps, mais j'espère que ça va revenir. Puisque eux, voilà, quoi, il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus tout ça, il faut qu'ils s'accrochent quand même à un petit passé. Voilà. Transmettre le passé pour mieux comprendre le présent, c'est justement le rôle de l'Office national des anciens combattants, dirigé par Jacques Astakoff. Alors, l'Office national des anciens combattants est l'acteur principal de la mémoire combattante pour le ministère de la Défense. Alors, cette mission, elle se décline en deux volets, deux principaux volets. Le premier, c'est commémorer les dates principales qui ont fait notre histoire. Et enfin, c'est transmettre des valeurs républicaines aux jeunes générations. Aujourd'hui, nous avons commémoré le naufrage de deux bâtiments de la Marine nationale, le Mousquet et le sous-marin le Surcouf. Et puis nous avons transmis également des valeurs républicaines à ces jeunes enfants, telles que le dévouement et le courage.
Alors je voudrais quand même ajouter que la présence des anciens combattants a été un facteur facilitateur pour nous, puisque vous avez vu que les enfants sont allés spontanément vers eux, vers leurs médailles, dis-moi, raconte-moi ce que tu as fait, etc. etc. Et bien voilà, on se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même PES. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.